chapitre 11, vous pouvez noter sur le document, Hébreux chapitre 11, l'une des manières pour retenir aussi les passages bibliques, c'est de les noter, d'entendre ce qui est dit. Ok? Alors, est-ce que Dieu nous oblige à retenir les passages bibliques? Non. Mais ce que Dieu nous oblige ou nous encourage, pour enlever le mot obligation, qui peut faire peur, qui peut emmener à beaucoup de contraintes, à beaucoup « Ah, j'arrive pas, Dieu m'oblige, et si tu n'arrives pas, oh, Dieu Père fouettard ». Non, Dieu nous encourage. Ce qui est encouragé, c'est retenir la parole de Dieu. Pourquoi on doit retenir la parole de Dieu, et en l'occurrence les versets bibliques? Parce que cela permet à ce qu'on puisse se rappeler, ok? Se rappeler de ce que Dieu a dit. Et d'ailleurs, certains auteurs, des biblistes, s'accordent pour dire que les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, dans la tradition juive, avaient comme objectif de retenir, ok, la loi. Et c'est pour cela Dieu dit à Josué, le chapitre 1, le verset 8, que l'on connaît souvent, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ok? Médite-le jour et nuit. Il y a un lien entre le fait de repasser les Écritures, la parole de Dieu dans sa bouche et le témoignage du cœur. Cela fortifie la foi, cela permet à ce que l'on soit encouragé. Et c'est un exercice que Rodrigo aime dire comme les animaux herbivores qui ruminent. Ils ont mangé, ils ont gardé quelque part et ils remontent, ils ramènent. J'aime bien les exemples du mercredi. La dernière fois c'était les odeurs, aujourd'hui c'est ruminer. Donc je ramène cela, ok, et ce que je fais, je mâche à nouveau. Donc je repasse cela. Et la Bible dit, en parlant de Marie, la mère de Jésus, qu'elle repassait dans sa tête les souvenirs de ce qui s'était passé. Alors, avant d'aller un peu plus loin, on va quand même accueillir les personnes qui sont arrivées aujourd'hui. Nous avons à ma droite, derrière, Priska avec Stéphine. Ah voilà, avec Stéphine. On peut les applaudir, vraiment les accueillir. Bienvenue. Et bonjour. Donc on va discuter à la fin. Et nous avons derrière ma belle-mère avec ma belle-sœur. Yes. Qui sont venus nous voir pour ce pont de l'Ascension. Donc, rappelez-vous dans l'histoire, Jésus, il prend le vol pour le ciel demain. C'est l'Ascension. Et 10 jours après, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit prend le vol pour venir demeurer. Ok? Il a fallu simplement 10 jours. D'ailleurs, 10 jours, le chiffre 10, c'est un chiffre prophétique. Un chiffre qui parle de nouvelle saison, un chiffre qui parle de pluie, de bénédiction. Le chiffre 10. Ok? Le chiffre 10, c'est un chiffre qui parle de bénédiction, qui parle de... Tu es né le 10? Oui, le 10 décembre. D'accord, ok. Donc, tu es une bénédiction. Merci. Gloire au Seigneur. On va continuer. Et je disais donc dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. L'une des difficultés que l'on rencontre dans le domaine de la foi, c'est le côté invisible des choses. La foi est invisible. On ne peut pas la toucher, mais on voit les effets. Et Hébreux dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il rémunère, qu'il paye ceux qui le cherchent. Vivre le surnaturel, c'est au-delà de la proclamation de la parole. Ou je dirais, ce que vous proclamez doit être en réalité ce que vous êtes en train de percevoir. Amen. Et quand on parle, pourquoi j'introduis de cette manière? Parce que les anges, les démons, Satan, ce sont des êtres spirituels invisibles mais qui existent. De la même manière que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, nous aussi, les anges, Satan et les démons, ce sont des esprits, vraiment des entités
réelle. Alors, quelle est la bénédiction? Quelle est l'importance de pouvoir comprendre ce sujet? Simplement, en parlant des anges. Premièrement, parce que les anges sont nos alliés. Notez-le quelque part dans le truc. De toute façon, c'est recto, vous pouvez écrire derrière. Les anges sont nos alliés. Les anges sont nos alliés. Ah, Seigneur. C'est intéressant. Hein? C'est intéressant. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La foi, la vie chrétienne est spirituelle. Elle est spirituelle. Ça veut dire, c'est complètement dangereux, tellement dangereux pour un chrétien, de pouvoir ignorer l'invisible. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que l'on croit que ce qui a été créé a été fait des choses invisibles. Je vais lire ce passage parce que je suis en train de le paraphraser. Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Par la foi, nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu, a été même formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Par la foi, on croit que le monde a été formé par la parole. Or, la parole est quelque chose de invisible. Mais pendant que Dieu était en train de dire que la lumière soit, on a vu la matérialisation de la lumière. C'est pour cela, vous voyez maintenant, vous comprenez l'importance des déclarations. Quand quelqu'un confesse, Hébreux chapitre 10, versets 9 à 10, Paul dit, ce que tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche. Il n'y a pas de confession quand le cœur n'a pas été convaincu. C'est pour cela le Saint-Esprit convainc d'abord nos cœurs. Et c'est par la conviction de l'Esprit qu'il peut avoir la confession de la bouche. Seigneur, merci. C'est par la confession, la conviction du cœur qu'il y aura la confession de la bouche. Quand vous n'avez pas été convaincu, vous n'allez jamais parler. Si vous parlez sans la conviction, ça veut dire que vous êtes hypocrite, vous êtes menteur. Et ce que Dieu veut, c'est de nous emmener au niveau de la conviction. Et ce que j'aime avec le parler, la puissance, le parler en langue ou simplement la présence de Dieu, c'est que Dieu nous fait, nous élève à ce niveau-là de la conviction. Et l'objectif même de toute parole venant de Dieu, c'est pour nous convaincre. Et pourquoi je nous prêche? C'est pour nous emmener à la conviction. Ce que je fais ici, j'emmène une nouvelle conviction, mais ce que je fais aussi, je viens fortifier la conviction qui est déjà. Oh, là-bas sobra de bayasama. J'emmène une nouvelle conviction, mais je viens aussi fortifier la conviction qui existe déjà. C'est pour cela que vous allez dire, waouh, j'aime bien, oui, ça c'est ce que je pensais, oui, ça me parle, ça me... Pourquoi? Parce que je fortifie ce qui est déjà. J'arrose la semence qui est déjà. Merci Saint-Esprit. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé. Et les anges, Satan et les démons, ce sont des êtres spirituels qu'on ne peut pas ignorer, qui sont là. Alors, la question encore ici, ça serait, est-ce que on peut les voir? On peut voir les êtres spirituels. Oui. Mais est-ce que cela doit être notre objectif, notre poursuite? Pas forcément. Ok? Mais maintenant, ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible est remplie de rencontres surnaturelles. Franchement, comment est-ce que Dieu a parlé à Moïse? Comment est-ce que Dieu a parlé à Abraham? Comment est-ce que Dieu s'est manifesté à David?
Comment est-ce que ces personnes ont connu Dieu? C'est par des expériences surnaturelles, par des visitations angéliques. Donc, on ne peut pas ignorer l'activité des anges à notre faveur, pour les chrétiens, pour l'Église. Je ne peux pas ignorer l'activité angélique. Ok? Et je ne peux pas non plus ignorer l'activité des démons et du diable. Nous ne faisons pas ici l'apologie, la publicité du diable. Et ce n'est pas parce que parler des démons ne doit pas être un sujet tabou, un sujet gênant. Et comme je disais tout à l'heure avec Anne-Marie quand on discutait, l'une des choses qui tue dans notre progression, dans notre marche avec Dieu, c'est l'ignorance. Quand vous ignorez, ça veut dire vous manquez. Il manque quelque chose à votre foi. Et quand on sait, il y a l'action. Quand on ignore, il n'y a pas l'action. Et à chaque action, il y a un résultat. Voilà pourquoi il n'y aura pas de résultat, il y aura moins de résultats pour ceux qui sont ignorants. Et l'ennemi combat. L'ennemi veut et désire toujours que les gens soient ignorants. Il préfère que quelqu'un vienne à l'église tout le temps, mais il n'a jamais accès à la lumière. Donc, la prédication de la parole n'ouvre rien dans son entendement spirituel. Il y a un blocage. La personne vient, 25 ans de vie chrétienne, mais il n'y a jamais un pop-up. Il n'y a jamais une lumière. Il n'y a jamais une transformation. Non. Je ne veux pas être ce pasteur qui n'ouvre pas vos yeux spirituels. Amen. Je ne veux pas que l'on soit cette église où une personne rentre, elle fait 1 an, elle n'a jamais expérimenté quelque chose de Dieu. Non, je refuse. Après, quelqu'un de théologie va dire, non, là, il est très dans l'expérience. Non, c'est juste dans la réalité. La réalité, Dieu se vit. Comment est-ce qu'Abraham connaissait Dieu? Parce qu'Abraham expérimentait des choses de Dieu. Qu'est-ce qu'il expérimentait? Des visions dans la nuit. La Bible est composée de l'Ancien Testament. Abraham avait la Bible. Qu'est-ce qu'il avait, Abraham? Qu'est-ce qu'il avait? Il avait les rêves. Et d'ailleurs, quand vous regardez, en tout cas de ce qui nous est donné, et d'ailleurs ça c'est même un truc intéressant, ce qui nous est donné entre Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 15, il se peut qu'il s'est passé plus de 10 ans entre le premier rêve où Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays et va, et le deuxième rêve, Genèse 15, où Dieu est revenu pour commencer à ouvrir les promesses qu'il avait pour Abraham. Il s'est passé peut-être entre 5 ans, 10 ans. Entre Genèse, c'est ça. Genèse 15 ou 17, où Dieu parle encore à Abraham, il dit, je veux te bénir. Et Genèse 18. Genèse 18, vous savez, c'est là où il rencontre les 3 personnes. Quand vous lisez l'histoire, les 3 personnes, parmi les 3 personnes, il y en a un qui dit l'année prochaine à la même date. Ça donc 1 an après. Entre la promesse d'Isaac et le toucher d'Isaac, il y a eu 25 ans. Donc, il se peut que dans l'histoire d'Abraham, avec tous les rêves qu'on a, Dieu nous a permis d'avoir peut-être 4 fois, simplement où Abraham a expérimenté des visions. Mais ça, ce sont des données que Dieu nous a données comme étant des valeurs essentielles pour nous emmener à la compréhension. Mais cela ne veut pas dire que dans les 100 ans d'Abraham ou dans les 130 ans d'Abraham, Abraham n'a reçu Dieu que 4 fois. Et théologiquement, aujourd'hui, on prend ces valeurs, ces rapports-là pour dire que Dieu fait moins. Non! Une vie avec Dieu qui est consacrée amène la richesse de la présence de Dieu. Or, je répète, comment est-ce que je peux enrichir ma vie avec le Seigneur? Suis Dieu tranquillement. Ça veut dire, une personne qui obéit à ce que la Bible dit, une personne qui s'ouvre à Dieu, une personne qui vit l'Église, facilement on va voir dans sa vie la richesse de la présence de Dieu. Dieu va être avec elle régulièrement, facilement, normalement.
J'aimerais nous encourager en tant qu'Église, en tant que chrétiens, à remettre notre standard, à réévaluer notre standard. Notre standard est évalué dans la baisse, parce que c'est normal. Ce qu'on nous présente est bas. Amen. Mais comment tu peux aspirer à plus tant que tout autour de toi, tu ne vois que le moindre? Tu peux répéter s'il te plaît? Comment tu veux aspirer à plus quand autour de toi, tu ne vois que moins? C'est impossible. Et c'est tout à fait normal que quand tu vois que des chrétiens qui mentent, que tu penses que tous les chrétiens mentent. Vous voyez? Mais le jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui ne mentira pas, déjà ce que ça va faire, ça va bousculer. J'entends basculement, Saint-Esprit. J'entends basculement. Et donc, en parlant des anges, en parlant de Dieu, en parlant de toutes ces choses, en parlant du Saint-Esprit, quand on nous emmène dans les Écritures, quand on nous emmène dans la Bible, c'est pour poser au fait un cadre, poser un environnement sur lequel, au fait, on va accueillir, on va toucher ce qui est écrit. Aujourd'hui, c'est plutôt facile, c'est mieux de lire les histoires de la Bible et d'en connaître avec les mots grecs, tout ce que vous voulez, et de voir derrière cela l'aspect messianique. Ça veut dire l'œuvre de Jésus. Il voulait cela pour nous. Mais maintenant, vivre cela, non, c'est pas pour nous aujourd'hui. Regardez comment le diable nous a volé. Un homme de Dieu qui s'appelle John Gilleke. John, G-O-N, G-O-H-L, G.L-A-K-E, un Américain. Je vous donne ce témoignage qui est très intéressant. Non. C'est important qu'on parle de foi entre nous, de ce qu'on vit avec Dieu. C'est pas pour s'enorgueillir, mais c'est pour provoquer. C'est pour nous dire c'est possible. Quand vous lisez les histoires de ces hommes, tu te dis, hey, Jésus, c'est possible. C'est possible. Et c'est comme ça qu'on est encouragé. Le faire aiguise le faire. On parle de notre témoignage, on parle de ce qu'on vit. Ça nous permet tous ensemble d'ouvrir nos perspectives, de nous dire c'est possible. C'est possible que je suis en train de prier en langue ici. En même moment, pendant que je suis en train de prier en langue, vous êtes en train de me voir, mais Dieu m'enlève. Il m'emmène à Dublin, dans une maison. John Gilleke l'a expérimenté. Il était en train de prier avec l'église. Admettons, Michel me donne un sujet de prière. Tiens, je m'avais compris pour une de mes collègues. Cette collègue, Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu transforce Lucie. Lucie se voit en train de rentrer dans le salon de la personne. Elle impose les mains. La dame, dans la réalité, la dame aussi, elle a l'impression que quelqu'un l'a touchée. Franchement, Dieu, donnons-lui simplement un peu plus de place. Vous savez, les expériences pratiques, le surnaturel, on a peur aujourd'hui. Pourquoi? On a peur du fait qu'on a peur de tomber à côté du diable. On a peur que ça soit satanique. On a peur que le diable nous rattrape. Mais on oublie que Paul dit, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Prenez-le. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Est-ce que ça va? Vous aimez bien mon introduction ou... Colossiens chapitre 1 verset 15. Paul il dit quoi? Le Fils de Dieu est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui a été créé dans les cieux et sur la terre ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. On oublie au fait que toutes ces choses sont sous l'autorité de Christ. Comment se fait-il qu'on a plus foi dans le surnaturel de basculer aux côtés du diable que de rester sous la direction de l'esprit? Amen. Amen. Vous trouvez que... c'est un peu bizarre. Donc,
Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, il va te laisser naviguer avec quelque chose, avec quelqu'un qui peut te détruire, quoi. Donc, le Saint-Esprit dit, allez, le diable, je te donne Jean-Marc, allez, joue avec lui. Non, c'est impossible. C'est impossible. Et l'ennemi, par ignorance, nous a empêchés de vivre le témoignage de Dieu de manière profonde par la peur. Amen. La peur, le manque d'audace. Il nous a enfermés dans une connaissance de la lettre simplement. Il nous a enfermés dans la connaissance et nous empêche de pouvoir être audacieux. Parce que lorsque quelqu'un, un chrétien, lit la Bible, il a pris le temps d'étudier, il a vu la croix, il a vu la guérison. Ah, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit le pousse jusqu'à se dire, mais est-ce que je peux vivre ça? Beaucoup, ils ne le disent pas aujourd'hui, mais ils sentent le besoin de toucher des guérisons, de toucher des choses. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à l'expérience, parce que c'est la vérité. Amen. Parce que c'est possible, parce que c'est encore d'actualité. Amen, amen, amen. C'est encore d'actualité. Et du coup, on reste limité. On se dit, ah non, je peux pas. Non, le pasteur ne me l'a pas encore parlé. Qui t'a dit que le pasteur est le standard de tout ce que tu peux vivre? Ah non, vous ne vivrez pas les mêmes expériences que moi. Et vous pouvez aussi avoir, et vous allez avoir vos propres expériences que je n'ai jamais connues, qui sera aussi nouveau pour moi, dans lesquelles je vais moi aussi demander la sagesse de Dieu, ouvrir la porte au Saint-Esprit pour l'accueillir. À la place, quand on a beaucoup fermé, on a beaucoup été vigilant, en fait, on a même été vigilant à l'esprit. Non, je ne dis pas qu'il faut être trop rigoureux, non. Je dis qu'il faut simplement avoir confiance en Dieu et vraiment laisser Dieu nous enseigner, nous emmener à expérimenter. Pour moi, ça c'est mon opinion. Je pense que on a trop peur de vivre certaines choses et on oublie que Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui est en charge de tout. En tout cas pour les chrétiens. Dans ce qui est du surnaturel, dans ce qui est toutes ces choses. Les anges sont là pour l'Église, pour vous. Et vous lisez dans la Bible comment ils sont actifs. Comment ils sont actifs. Les démons, Satan, il existe. Et il fait un excellent travail. Son travail, c'est de nous garder dans la même position, dans la même réflexion le concernant. Il ne va pas te permettre d'avoir une lumière sur lui. Ça veut dire, quelqu'un qui pense que le diable n'existe pas, c'est mieux pour lui. Le diable fait tout pour le maintenir dans cette situation d'ignorance. Et le pire, si cette personne est croyant, chrétien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'activité démoniaque, la destruction, Jean chapitre 10, verset 10, le voleur vient que pour tuer, égorger, voler, Il garde son butin. Quelle est notre richesse? Quelle est ta richesse? Notre richesse, c'est la connaissance de Dieu. Notre richesse, c'est la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, en fait, cette connaissance, comme disait quelqu'un que j'ai écouté hier, je crois, il dit, les dons spirituels ne grandissent pas. Ah, j'ai beaucoup plus de dons. Non, tout ce que Dieu nous a donné ne grandit pas. C'est nous qui grandissons. Amen. Et donc, du coup, nous voyons plus d'expression.
Voilà pourquoi aujourd'hui, poursuis ta croissance, poursuis ta maturité. Parce que par ta maturité, tu vas permettre à Dieu de s'exprimer de plus en plus. Yes. Seigneur, plus de toi Seigneur. En fait, non. Dieu c'est un standard qui est constant. C'est, quand maintenant on dit plus de toi Seigneur, en fait c'est nous maintenant qui sommes en train de changer. Et du coup, Dieu s'exprime de plus en plus. Comme je vous ai dit la dernière fois, le flot est là. Le flot est là. L'eau est là. Mais il suffit juste qu'il y ait un robinet. Et vous savez, même quand vous ouvrez le robinet, vous pouvez l'ouvrir un peu. Ça ne coule pas avec beaucoup de pression. Tout comme aussi, on peut avoir beaucoup de pression. Et donc, c'est important que l'on puisse saisir cela. Et s'il y a une chose que l'on doit refuser pour notre vie chrétienne, refuser pour nous au sein de l'Église, c'est l'ignorance. L'ignorance. Parce que l'ignorance nous emmène à être vraiment défaitistes, perdants. Perdant. Rappelez-vous de la parabole des semeurs. Il est dit que la semence était tombée, il est venu voler. L'ennemi vient voler. Il va venir voler jusqu'à ce que tu te rends compte que tu es volé et que tu mettes les garde-fous. Et les garde-fous, par la grâce de Dieu, c'est ce que nous voulons faire avec l'aide du Saint-Esprit. Regardez avec moi le premier paragraphe. Les anges sont des êtres spirituels créés, dotés d'un jugement moral et d'une intelligence élevée. Mais ils sont dépourvus de corps physique. Ils sont les guerriers de Dieu. Vous pourrez souligner cette phrase. Les guerriers de Dieu comme groupe. Ils sont souvent appelés l'armée du ciel. Vous pouvez souligner toute cette phrase. Ils n'ont pas toujours existé. Donc les anges ont été créés. Théologiquement, certains disent que Genèse chapitre 1, c'est la création adamique. Mais il y a eu la création angélique. Cette création angélique que le Saint-Esprit ne nous a pas donné les détails. Mais on sait qu'ils ont été créés. Les anges ne connaissent pas tout. Satan ne connaît pas tout. Mais il va vous faire croire qu'il connaît tout. Et ça, c'est dans le domaine de la délivrance. Ah mais je ne sais pas comment je suis en train de penser. Je pense et j'ai l'impression que le diable connaît mes pensées. Non, il ne connaît pas tes pensées. Il te propose une faiblesse, une tentation. Il sait que cette tentation est une porte déjà dans ta vie. Donc, il s'attend à ce que tu mordes. Il en a déjà. Il y a déjà une expérience avec toi. Donc, il connaît le sillage. Vous voyez? Donc, le diable ne connaît pas tout. Le diable n'est pas omnipotent. Et ça, c'est important pour nous, Église, de le savoir. C'est important dans le cheminement de la délivrance de le savoir. C'est important de connaître et de comprendre que Dieu est au-dessus et il n'y a rien qui le dépasse. Amen. Amen. Il n'y a rien qui le dépasse. Je continue dans le paragraphe. Ils n'ont toujours pas existé. Ils font partie de l'univers créé de Dieu. Esdras affirme lorsqu'il dit de Dieu, « Tu as fait le ciel, les cieux les plus élevés et tous les astres qui s'y trouvent. » Esdras 9, verset 6. Puisque les anges sont des esprits, voilà, les anges sont des esprits. Hébreux chapitre 1, verset 14. Ils n'ont pas de corps physique. En effet, comme le dit Jésus, un esprit n'a ni chair ni os. Luc 24, verset 39. Par conséquent, les anges ne peuvent généralement pas être vus à moins que le Seigneur ouvre nos yeux. Comme il l'a fait pour Balaam, dans Nombre chapitre 22, verset 31. Et comme il a fait aussi pour le serviteur du prophète, Élisée. Dans 2 Rois, je pense, le chapitre 3 ou le chapitre 6. Le Seigneur dit au prophète, non, le prophète prie pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Et je me veux dire ici une chose, on n'a pas besoin d'attendre de voir les anges pour croire qu'ils sont là, qu'ils existent avec nous.
Ok? On n'a pas besoin de les voir. Mais Dieu peut nous permettre aussi de les voir. Comment est-ce qu'on peut le voir? On les verra déjà par la bonne volonté. En fait, dans tout ce qui est expérience spirituelle, par exemple, quelqu'un qui voit les anges, quelqu'un qui oh, je vois, vous avez entendu parler, c'est fou aussi, et ça fait très très spirituel de fois. Oh là là, on se dit, ouh, hey, vous entendez un témoignage, je suis rentré dans la salle, et là, il y avait un ange. Et j'ai vu l'ange qui était assis là. Il était comme ça. J'aimerais bien vous faire ça un jour. Et je dis, oh là là là. Après, c'est vrai que ça peut donner une forme de spirituel. On se dit, oh là 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 là. Et là, le commun mortel va dire, oh Seigneur, montre-moi aussi, comme tu as montré au pasteur, les anges. Ah. Déjà, je vais vous dire un truc. Quand des fois les gens disent, j'ai vu un ange, vous savez qu'ils ne voient pas toujours, ils ne le voient pas avec l'œil. Pas toujours. C'est avec les yeux de l'esprit. Amen. Et c'est quoi alors quand il dit avec les yeux de l'esprit? En fait, c'est que Dieu a permis, il sent un témoignage. Le Saint-Esprit rend témoignage. Le Saint-Esprit te dit, il y a quelque chose qui se passe. Je crois qu'il y a un dimanche, là, il y a 2 semaines, 3 semaines, j'ai dit, je sens le Saint-Esprit en train de déployer des anges. Je vais vous dire, il y a des fois des paroles comme ça, je dis par la foi. Vous allez me dire, j'ai menti? Non. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je sais que dans une présence comme ça, voilà ce qui se passe. Et maintenant, je commence à libérer cette parole. Et des fois, pendant que vous êtes en train de libérer cette parole, Dieu peut te permettre de voir, d'avoir une impression de quelque chose. Et je sens comme quelque chose vient toucher, Prisca à côté. Et là, elle se dit, oui, quand tu as dit ça, j'ai eu, on dirait comment... Dieu m'a aidé. Ok? Le Saint-Esprit. Comme l'autre fois, je racontais le témoignage pendant que je priais pour Michel, j'ai commencé à prier, je priais à un moment donné. Oh, j'ai dit bon, je vais partir. Et là, une conviction intérieure est venue. Reste encore, continue. Et quand j'ai continué, il y a eu un changement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. À ce moment-là, j'ai rien vu. Mais la voix de l'Esprit. Alors la voix du Saint-Esprit, c'est la voix intérieure. Cette voix qui est douce, qui est tellement calme, qui est tellement... Presque on peut même minimiser. C'est presque la voix de nos propres pensées. Et puis, d'autres aussi, Dieu peut permettre qu'ils puissent voir, vraiment vu. Comment dans l'invisible, enfin vraiment dans l'invisible. Et c'est là que vous allez voir certaines personnes, paf, ils voient comme voler quelque chose. C'est comme quelque chose qui est passé, comme une lumière. Oui. Ça peut se passer, ok, comme on veut. Donc, l'activité angélique se trouve là où le Saint-Esprit est là. Et je dis aussi, pour souligner, on ne prie pas les anges. On ne prie pas les anges. Mais c'est parce que nous sommes en relation avec Dieu que Dieu les envoie pour nous. Ils sont là pour nous aider. Beaucoup de personnes qui nous parlent dans des rêves, c'est des anges. Surtout quand cette personne revêt l'image d'un homme de Dieu que vous suivez, ça fait un moment, vous suivez, ou soit de moi. À chaque fois que vous m'avez vu dans le rêve en train de vous parler, en train de prier pour vous, si c'est arrivé ou je ne sais pas, ça peut être, Dieu prend mon image. Ok? Quand vous voyez dans un rêve, dans votre rêve, vous me voyez, dites-vous que c'est Dieu. Et c'est là maintenant. Ah. Oui, merci beaucoup pour la blague. Si vous me voyez, dites-vous que c'est Dieu. Non, merci, c'est qui s'est arrêté sur ça? C'est qui s'est arrêté? Merci Lucie, elle était belle. Si vous me voyez, dites-vous,
Dieu est là. Enfin bref. Donc, c'est une représentation. C'est pour cela, le monde de rêve est le premier accès, pas facile, béaba, je ne sais pas, mais c'est l'un des accès puissants du surnaturel. Le rêve, les rêves. Les rêves. Et je nous encourage à prier que Dieu nous parle aussi dans les rêves. Que nos nuits soient aussi des nuits où nous sommes en communion avec Dieu. Je continue. Donc, c'est comme Dieu veut. Et d'ailleurs, à chaque saturation d'une atmosphère tangible de Dieu, cette présence qu'on peut ressentir, et quand même quand je dis cette présence qu'on peut ressentir, en fait, c'est l'augmentation d'une conviction, la conviction de l'esprit au milieu des saints, manifestée visiblement par certaines émotions ou certaines prises de conscience dans notre être, en fait, qui nous emmènent à croire et à voir que Dieu est là. Amen. Est-ce que la phrase elle est un peu longue, mais j'explique en plus court. C'est que Dieu étant en nous, il y a comme une saturation. Il augmente la jauge. Et plus la jauge augmente, en fait, ça veut dire que vous serez de plus en plus conscient. Et la conscience ne sera plus au niveau de la foi simplement, mais cette conscience, elle va toucher presque le physique. C'est pour cela que vous allez des fois dire, oh, la présence de Dieu est tellement là, je la sens sur mon corps. C'est parce que la jauge a augmenté. Dieu a fait en sorte que sa présence soit tellement tangible que même l'expression corporelle atteste. Amen. Et c'est pour cela que vous allez voir que quelqu'un va commencer à prier comme ça. Oh, wow. Je sens Dieu, je sens Dieu. Et là tu te dis, il le sent comment? Moi je sens rien. Non. Il se peut qu'il sent une forte conviction. Rien, une forte conviction. Ou soit qu'il y a une forte joie. Et de fois aussi, certaines personnes, ça s'est tellement répété plusieurs fois, et le Saint-Esprit les a emmenés à comprendre qu'à chaque fois qu'il se manifeste sur lui, ou lui donner une indication, il y a comme une chaleur qui vient dans une partie du corps. Et ça, c'est souvent le don de guérison. Ça peut être une parole de connaissance. En ce qui me concerne, par moment, quand le Seigneur attire mon attention sur sa présence dans le domaine du prophétique, j'ai une chaleur au niveau des oreilles. Ça soit droite, ça soit gauche. Et des fois, juste, je sens ça et je dis, wow, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Wow, rapayata. Et là, maintenant, je sais qu'il peut y avoir quelque chose ici. Yes. Mais est-ce qu'on reste sur des sensations? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Les sensations viennent fortifier la foi. Mais les sensations ne sont pas des bases solides ou fondements solides de la foi. Non. Notre foi, c'est en Dieu. Notre foi, on sait qu'il est là. Notre foi, la parole écrite est assez suffisante pour nous engager dans la foi. Nous n'attendons pas de sentir. Si vous rentrez dans les sensations, vous allez être déçus. Parce que vos sensations ne sont pas des valeurs sûres. La seule valeur sûre, c'est la parole de Dieu et l'expression intérieure du Saint-Esprit. Et c'est intéressant maintenant de connaître, d'apprendre à connaître l'expression intérieure de l'Esprit avec soi. Comment est-ce que je ressens? Comment est-ce que Dieu s'exprime avec moi? Et je vais vous donner maintenant, regardez maintenant comment c'est fou. Dieu s'exprime avec chacun de ses enfants, premièrement par la conviction. Le Saint-Esprit habite en nous, Paul dit, Romains 8, verset 15, jusqu'au 16, que l'Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Donc le Saint-Esprit est dans chacun et il rend témoignage. Maintenant, c'est la manifestation du témoignage maintenant qui diffère. Pour certains, la manifestation du témoignage intérieur de l'Esprit touche les émotions. Et Dieu fait toujours en sorte qu'à une saison donnée, c'est une telle émotion, à une saison donnée, ça change, ça passe à une autre émotion. Pourquoi? Pour que tu ne restes pas sur cette émotion-là.
et que tu n'attends de Dieu que là. Non, Dieu, il a multiples facettes. Et c'est pour cela, à un moment donné, vous allez passer par telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Quand Dieu, souvent au début de beaucoup de ma pratique de la parole de connaissance, c'était toujours une parole qui vient sur le corps, une douleur quelque part. Ta, 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 ta. Le jour où le Seigneur a changé, je me suis habitué. Et le jour où il est revenu sur les douleurs, j'étais un peu perdu. J'ai un peu hésité. Mais maintenant, plus tu commences à grandir, tu vois, et tu commences à être attentif. Et c'est là que tu peux passer d'une conviction à une sensation corporelle, d'une conviction à une sensation corporelle. Et la personne dit, mais wow, comment il a reçu tout ça? Il faut plutôt poser la question, comment il s'était perdu avant pour comprendre tout ça? Ah, elle est belle celle-là. Comment il avait douté avant pour comprendre tout ça? Oui, parce qu'avant, il a fallu. Et c'est là qu'on se rend compte que, waouh, dans l'Assemblée des Saints, Dieu, il est tellement présent que beaucoup de... En fait, c'est juste la conscience pratique qui ne nous a pas été enseignée. Oui. Et du coup, ça fait que les gens croient, tous on attend Dieu d'une certaine manière, tous on veut, oh, j'ai vu une vision, tous on veut ça. Et pourtant de fois, oh, c'est juste un calme. Tu sais même pas comment décrire, mais tu sais, c'est comme quand vous mangez une bonne viande, quoi. C'est quoi? Je sais pas comment, mais je sens. C'est bon. On sait pas, mais ça a un bien intérieur. Oh. Un bon poulet braisé, quoi. Ou soit... oh bon, je m'arrête là. Il est 20h, je commence à titiller votre faim. Ah, c'est malin, ça. Normalement, ou cependant, les anges sont invisibles lorsqu'ils accomplissent leur activité ordinaire. L'activité des anges consiste, vous pouvez souligner, à nous protéger dans toutes nos voies. Psaume 91, verset 11. À nous rejoindre dans notre adoration à Dieu. Hébreux 12, verset 22. Les anges ont fait preuve de jugement moral lorsqu'ils ont péché et ont été chassés du ciel. Bon, là, c'est Pierre qui nous donne un certain aspect lorsqu'il y a eu l'apparition de l'iniquité, un mystère qu'on ne sait pas comment le mal est apparu. Quelqu'un me dit un jour, ah mais oui, si Dieu il savait, pourquoi il a laissé le mal? Hey! Eh bien du coup maintenant il doit récupérer son erreur, quoi. Il doit récupérer, il a fait... J'étais là, j'ai dit, waouh! Dieu, il n'a pas fait d'erreur. C'est vrai que ça reste quelque chose d'inconnu, on ne sait pas, mais cela ne baisse pas notre bonne impression, notre confiance dans le Seigneur. On sait que tout ce qu'il nous a donné est suffisant. Et ce qu'il ne nous a pas donné, c'est aussi à notre avantage. Amen. Ok? Donc Dieu... Ah, c'est intéressant ce que je viens de dire. Merci Jésus. Dieu ne nous a pas laissé désavantagés. Tout ce qu'il nous a donné, c'est à notre avantage. Même ce qu'il ne nous a pas dit. Parce qu'on sait qu'il est sage. Ils démontrent leur intelligence, donc les anges démontrent leur intelligence en parlant aux hommes. Alors ici, quelqu'un va me dire, mais comment est-ce que les anges nous parlent? Alors, est-ce que c'est vraiment un langage verbal comme ça? Je ne sais pas. Mais je pense. Okay? Donc quand je dis je pense, vous savez que c'est une position, c'est une affirmation qui, je vous donne mon opinion. D'accord? Je pense que le langage spirituel est dans le domaine de la pensée. Ok? C'est dans le domaine de la pensée. Ce n'est pas une formulation comme ça. Je pense aussi peut-être même lorsque dans certaines apparitions angéliques qu'on voit dans l'Ancien Testament, il se peut que l'auteur nous rapporte ce qu'il a dit, mais comment est-ce qu'il avait entendu ce qu'il avait dit? Si c'est dans un rêve, c'est tout à fait normal. Dans un rêve, Dieu prend une représentation, et dans cette représentation, il parle et on entend. D'accord? Et si c'est comme ça, pareil, je sais pas, vous voyez quelque chose et cette chose vous parle, enfin cette chose,
Dieu permet à ce qu'il y ait un message, bah, ce message se passe dans l'être intérieur. Je pense. Dans tous les cas, on sait que Dieu parle et que puisque notre intelligence est renouvelée, nous pourrons toujours l'écouter. Dans cette introduction sur les anges, les démons et un peu plus dans cet angle, quand je parlerai sur Satan et les démons par rapport à la délivrance, c'est important que nous puissions connaître et être rassurés par rapport à cette réalité spirituelle. Si on croit que Dieu est là où Dieu est environné de l'armée céleste. Ok? Et quand la présence du Saint-Esprit s'intensifie, cette présence du Saint-Esprit permet à ce que nous puissions être au haut contact, conscients d'une certaine réalité invisible. Et être conscient de la réalité invisible est le premier pas pour marcher dans le surnaturel. Conscient de la réalité invisible, c'est le premier pas de marcher dans le surnaturel. Voilà pourquoi quand vous allez prier, quand vous êtes en train de prier pour quelqu'un, vous priez pour sa conversion, vous n'avez pas encore vu, mais vous êtes conscient que ce que vous êtes en train de dire va s'accomplir. Donc ça veut dire, vous êtes en train d'appeler, vous, dans votre monde, la manifestation de ce que vous avez touché spirituellement. Et il faut avoir la patience d'attendre la matérialisation. Et l'exercice du coup pour maintenir notre conscience, c'est la présence de Dieu, c'est la parole, c'est de se rappeler. Ah, je ne me rappelle pas trop. Ah, j'ai l'impression, mais on dirait que je sens que j'avais vu ça. Je l'avais senti, ok. Ça commence à être un peu flou. Vas-y, reste en prière pour garder ne fût-ce que le petit pourcentage. Et quand tu verras maintenant l'accomplissement, tu seras du coup convaincu que effectivement, ce petit pourcentage que j'ai eu l'impression de saisir et qu'à un moment ça a commencé à partir, c'était vraiment quelque chose que j'avais vu. Les anges, les démons, le diable, Satan. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas les ignorer. Celui qui est avec nous, qui est au milieu de nous, est plus fort Amen. Que celui qui est dans ce monde. Amen. 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 Il est plus fort. Tellement fort qu'on n'imagine même pas sa puissance. Rappelons-nous, les anges sont nos alliés. Et comme Paul dit dans 1 Corinthiens 13, que si je parle la langue des anges, et le parler en langue, c'est la langue en esprit. On peut parler la langue des anges. Pendant qu'on prie en esprit, pendant qu'on prie en langue, il se peut aussi, voilà. D'ailleurs, le parler en langue accentue notre conscience intérieure de Dieu, mais aussi de l'activité, de la présence de Dieu, et donc l'activité angélique. Et rappelez-vous que tout se passe au niveau de la conscience qu'on a. Et pour maintenir cette conscience, c'est par la prière, la présence de Dieu, mais aussi le fait de savoir que c'est là. C'est pas parce que j'y crois pas encore que je n'arrive pas à percevoir que ce n'est pas là. Non, c'est là. Ok? Que le Seigneur nous bénisse pour ce soir.